Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Ce matin il fait 3 degrés, donc autant vous dire qu'on va se bouger un petit peu pour avancer et pour se réchauffer. D'ailleurs ce week-end on s'est dit que ce serait bien que aujourd'hui on se décide un petit peu à donner un coup d'accélérateur sur le chantier. Donc on ne partira pas avant d'avoir posé les 8 tôles profilées qui nous manquent sur nos toits. Il y en a 4 à découper parmi les 8, mais ça devrait le faire, on a l'habitude. On va avancer au maximum. Rentrer avec 44 juste un point. Nous voici arrivés au niveau du toit plat pour poser la suite des tôles profilées. Pour ceux qui ont suivi les vidéos précédentes, vous savez que les tôles profilées ainsi que les accessoires nous viennent de notre partenaire Joricide. On vous met dans la description de la vidéo tous les liens si vous voulez vous fournir chez eux. Et j'en profite pour revenir sur un point qui est souvent soulevé dans les commentaires. Donc si je zoome, vous voyez qu'ici en bas des bacs, on a fait un pliage pour éviter que l'eau de pluie qui arriverait en bas puisse remonter après par l'arrière du bac, arriver au niveau du pare-pluie et puisse faire des dégâts par la suite. Donc souvent les bacs de chez Joricide sont fournis avec une option où il y a déjà ce pliage là en bas des bacs. Nous on s'est planté, on a oublié de la demander. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de les faire à la main. Si vous faites vos commandes correctement, rassurez-vous, vous n'aurez pas à vous en occuper. Donc voilà, c'est simplement pour éviter les remontées capillaires par l'arrière. On ne fait pas ça juste pour s'amuser. Et une fois qu'on arrivera au niveau de la gouttière, on aura la bande d'égout qui permettra justement d'éviter ce genre de soucis. Voilà, vous savez tout. Merci Jamie pour ces explications. J'explique aux gens qui s'inquiètent. Tu fais bien. Bon allez, faut poser les bacs maintenant.
C'est officiel, on commence à voir le bout de ce toit. Il nous reste donc les 2 derniers bacs à mettre qui vont avoir besoin d'une petite découpe parce qu'ils sont juste un peu trop larges. Donc celui-ci, et si vous vous souvenez, on avait aussi laissé ce côté en suspens. Du coup, ma tôle est prête, il n'y a plus qu'à la couper dans le sens de la longueur. Et il y en a un, comme d'habitude, qui est pas trop stressé par tout ce qui se passe. Un Cusco. Cusco. Regarde-moi quand je te parle. This darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in the day, and I will leave my windows open so that I can hear the sound of people talking, the wind blowing in the will open up my eyes so I can see the light. Oh, and I'll try to spread my wings so I can fly. Oh, and the darkness starts to fade. Feels like things are gonna go my way. I'm gonna let the sun shine in the day. I'm gonna let the past be explode. Fix what has been broken and take this weight off my shoulders, 'cause I know it's coming back. I'm gonna let the past stay in the cold. I will listen to the ocean, let its unsaid words be spoken, and I'll let my mind be carried by the waves. Oh, I will open up my eyes so I can see the light. Oh, and I'll try to spread my wings so I can fly. Oh, and the darkness starts to fade. Feels like things are gonna go my way. Plus qu'un seul bac, youpi! I'm gonna let the sun shine in the day. Un peu plus. Oui, on a fini! Bravo, Doudou! Bravo, bravo! Bravo, bravo! Oui, Doudou! Mon Doudou, bravo! Bravo! Bravo, bravo! Il faut aller les chercher. Oui! Saw you from across the room. When our eyes met, I never knew that I could feel this way, and it's kinda strange. Don't even know your name. I don't know you, but I want to get to know you. Just wanna get to know you. I don't know you, but I want to get to know you. Just wanna get to know you. You say that you're from out of town. C'est fait! On a posé l'ensemble des 70 bacs sur le toit. On est trop content et surtout trop soulagé d'avoir enfin cette étape derrière nous. Maintenant, quoi qu'il arrive, notre pare-pluie ne s'envolera plus à la première tempête. On risque pas non plus d'avoir des fuites. Alors évidemment, il reste, vous le savez maintenant, les finitions à faire tout en haut au niveau de la faîtière et sur le côté les bandes de rive. Mais c'est quand même le principal qui a été fait. Je pense que voilà, on va pouvoir dormir maintenant sur nos 2 oreilles. On a un toit quasiment terminé, même si demain, l'objectif c'est de poser les premières faîtières sur ce toit en espérant que le vent nous laisse tranquille cette fois-ci.
puisqu'il est déjà en train de se lever, donc ça tombe bien, c'est la fin de la journée pour nous. Et demain, on réattaque super en forme. Nouvelle journée sur le chantier, comme on atteste la sortie des gants d'hiver et du bonnet. Il fait froid, c'est le retour de l'automne. On va commencer la journée en posant les 2 bandes de rive sur le pignon qui est derrière moi. Et après, on enchaînera normalement avec la pose des aides en prévision de la pose de la faîtière. Maintenant que toutes les tôles profilées sont posées, maintenant on peut souffler et on sait qu'on voit le bout enfin de ce toit. Alors on a préparé la bande de rive, on a commencé à vouloir la placer et en fait on a été bloqué parce que, je vais me déplacer, ici là vous apercevez la bande, le Z en acier galvanisé qui ne va pas jusqu'en haut du toit. On s'était dit bon c'est pas grave, pas besoin de faire de raccord, ça ira, mais finalement non, parce que sinon on se retrouverait avec une trop grande surface de la bande de rive qui n'est pas fixée sur le Z. Donc on va faire un raccord, on va poser un autre petit morceau pour que tout soit bien fixé correctement. Donc voilà la pièce qu'il faut raccourcir. Faut toujours faire des étapes en plus. Ça c'est juste parce qu'on a eu la flemme hier. Un truc qui manque. C'est de notre faute. Enfin, de toute façon, je l'avais fait hier. Et en plus, j'ai un stylo qui ne fonctionne plus.
Et voilà, c'est fait. On a rajouté notre petite pièce en acier galva jusqu'en haut pour avoir un support jusqu'au sommet de la bande de rive. On va enfin pouvoir la poser. Sails. Hold on tight. I can smell the shore. It's right in front of us if we just hold on tight. This vision that I saw is getting closer every dawn. Ooh, we are dreamers of the shore. Et voilà, les bandes de rive sont posées sur l'ensemble de ce côté de la maison. C'est trop canon. Bon, par contre, on a bien galéré. Comme d'habitude, il y a énormément de découpes, pas mal d'angles à respecter. Et pour ne rien vous cacher, ça fait 3h30 qu'on est dessus, qu'on a posé 2 bandes de rive. C'est très long et en plus de ça, on s'est trompé sur une des mesures. Du coup, on a dû refaire complètement la bande là qui est à droite. Donc heureusement, on avait un petit peu de rab parce que sinon, je sais pas comment on aurait fait. Mais en fait, on n'avait pas fait les trous, les pré-trous pour les vis au bon endroit. Et du coup, on n'était pas parfait pour tomber sur la bande galvanisée tout là-haut et on n'aurait pas eu une fixation vraiment adéquate. Bref, maintenant c'est réparé, on a pu finir ces bandes de rive, donc on va enfin pouvoir passer à la pose de la faîtière, puisque maintenant que les côtés sont faits, on va pouvoir recouvrir le haut, mettre son petit capuchon sur le toit. Et évidemment, on va vous montrer tout ça, mais d'abord, j'ai envie de vous montrer ce que ça donne vu du ciel. Alors voilà, après ce petit tour dans les airs, voici donc la fameuse faîtière. Donc encore une fois, c'est une pièce en acier qui vient se poser sur le dessus du toit. Donc là, c'est pas du tout sur mesure, c'est-à-dire que c'est des pièces qui sont faites en usine de 2 mètres de long et vous voyez, elles sont crantées. En fait, ça va être pour rentrer l'onde du bac. Donc à chaque 50 cm, on a ce petit cran pour pouvoir bien les emboîter. Et donc, comment ça se fixe? Vous avez là aussi des bandes en acier galvanisé, donc qui ressemblent à ça. Donc c'est quand même un peu plus épais que la tôle en elle-même, puisque c'est ça qui vient venir tenir la tôle. Donc elle va venir se fixer sur le dessus. Donc ça marche comment? En fait, je vais essayer de vous montrer. Donc ça, évidemment, ça se fixe en haut du toit. Et ça va arriver à peu près comme ça au niveau de la faîtière. Et du coup, la faîtière va venir se visser par le dessus, donc toujours avec une petite vis fait exprès avec, vous savez, la petite rondelle en caoutchouc pour pas qu'il y ait de fuite, qui va venir donc se prendre directement dans cette pièce en acier galvanisé. Donc ça, on met un petit morceau comme ça tous les bacs. Donc on en a à peu près tous les 50 cm.
de chaque côté évidemment de la faîtière. Du coup je vais essayer de vous montrer ce que ça donne tout là-haut pour fixer les premiers aides. J'espère que vous y verrez quelque chose. I've been alone before, but never with you. Your mind is not where your heart is. But let me tell you, you're gonna be. Et me voilà donc en haut de mon toit avec mes deux pièces en acier galvanisé qui sont bien posées de niveau. En fait, il faut faire attention aux petites variations de l'OSB qui peut remonter par exemple ici un petit peu plus haut que là. Donc ça c'est pas très grave, mais par contre il faut pas que je me fie à ça pour fixer mes aides, puisqu'en fait il faut justement que ce soit bien de niveau pour avoir une faîtière qui soit aussi la plus horizontale possible sur toute la longueur du toit. Donc il faut imaginer une sorte de ligne au milieu à suivre pour avoir quelque chose de bien droit et de bien élégant, et surtout qui recouvre bien les bacs de chaque côté, c'est quand même le principal. D'ailleurs hors caméra j'ai fait quelques tests en découpant la première faîtière pour qu'elle se mette bien justement au niveau de la bande de rive qui est juste là et qu'elle passe bien au-dessus des ondes, donc ça pas de problème. On a aussi un bon taux de recouvrement là-dessus pour pas qu'il y ait de jour, surtout entre le haut du bac et le pare-pluie, parce que l'eau qui va tomber, il faut pas qu'elle tombe sous le bac, ce serait quand même bête, il faut bien qu'elle tombe par-dessus. Donc ça j'ai regardé, pas de problème. Il y a peut-être quelques endroits où il va falloir faire des petites découpes dans les encoches parce que les bacs sont pas forcément au millimètre près les uns en face des autres. Bon ça encore une fois c'est pas dramatique, mais ça va faire un petit peu de travail en plus. Et surtout il faut déjà que je pose l'ensemble des aides en acier comme ça sur toute la longueur de la toiture. Et évidemment faire la même chose de l'autre côté. Par contre je vais pas pouvoir le faire tout de suite parce que je me retrouve tout seul sur le chantier. Maxine m'a abandonné pour sa séance de sport hebdomadaire. Elle a raison, il faut se tenir en forme vu ce qui nous attend encore dans les prochains mois. Mais du coup, je vais pas risquer de monter tout seul sur le toit et de me casser la figure, parce que j'ai quand même envie de profiter de ma maison sans être tétraplégique. Donc la vidéo va s'arrêter là pour le moment, et on reprendra évidemment dans la prochaine avec, on espère, la fin du toit, ou en tout cas, on aura fait probablement les 99%. Et ça tombe bien parce que la météo annonce beaucoup de pluie dans les prochains jours. C'est pas mal pour la terre, mais du coup, nous, on a intérêt à avoir une maison qui soit aussi bien étanche, ce sera mieux. En tout cas, comme d'habitude, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci beaucoup également à Jorissi de nous avoir fourni le nécessaire pour réaliser cette toiture. Et si cette vidéo vous a plu, eh bien, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, on adore toujours vous lire. Et on se retrouve avec grand plaisir dans la prochaine vidéo. Salut!